Joséphine Carter balcon de son immense manoir, dominant les jardins vallonnés qui s'étendaient à perte de vue. Le soleil couchant baignait le paysage d'une chaude teinte dorée, mais le cœur de Joséphine était glacé. Elle resserra sa robe de soie autour de sa silhouette élancée, tandis qu'une légère brise soufflait. À l'intérieur, des sons de jazz doux s'échappaient des enceintes derniers cris, une musique aussi douce et profonde que son mariage. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Joséphine était tombée amoureuse d'Eric Kingston pendant sa première année d'université. Il avait été invité à intervenir lors d'un séminaire d'affaires. C'était un jeune entrepreneur ambitieux qui avait déjà gagné son premier million à 25 ans. Grand, avec des traits ciselés et des yeux bleus perçants, Eric avait une présence qui attirait l'attention. Lorsqu'il avait souri à Joséphine ce jour-là, elle s'était sentie comme la femme la plus chanceuse du monde. Leur histoire d'amour avait été un véritable tourbillon. Moins d'un an plus tard, Eric la demandait en mariage lors d'une escapade privée à Santorin. Le soleil se couchait derrière eux tandis qu'il lui glissait une magnifique bague en diamant au doigt. Leur mariage était un véritable conte de fées, colombes blanches, châteaux et invités venus du monde entier. Joséphine, dans sa robe sur mesure, se sentait comme la princesse dont elle avait toujours rêvé. Mais les contes de fées, elle l'avait compris, n'étaient que des contes. 5 ans après leur mariage, les fissures étaient impossibles à ignorer. Eric, désormais milliardaire, était plus occupé que jamais. Son entreprise, Kingston Enterprises, lui prenait la majeure partie de son temps, du moins c'est ce qu'il prétendait. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, souvent distrait et irritable. Leurs conversations autrefois passionnées avaient laissé place à des échanges saccadés sur leurs emplois du temps et leurs événements sociaux. Joséphine s'efforçait de combler ce vide. Elle organisait des dîners romantiques, planifiait des escapades surprises et s'inscrivait même à des cours de cuisine pour impressionner Eric avec ses plats préférés. Mais quoi qu'elle fasse, Eric semblait distant, l'attention ailleurs. Un soir, alors que Joséphine préparait un dîner de canettes, Eric entra dans la cuisine, téléphone à la main. Il tapait furieusement, un petit sourire narquois aux lèvres. « Eric, » dit-elle en posant une assiette de saumon parfaitement saisie. « Le dîner est prêt. »« Pas faim » marmonna-t-il en levant à peine les yeux. « Joséphine soupira. Tu n'as rien mangé de la journée. Assieds-toi au moins avec moi. » Eric marqua une pause, les yeux toujours rivés sur l'écran. « Je suis en train de faire quelque chose d'important, Joe. On ne peut pas faire ça tout de suite ?» Son cœur se serra au ton dédaigneux, mais elle força un sourire. « Bien sûr. Je laisserai ton assiette au four. » Tandis qu'Eric disparaissait dans son bureau, Joséphine fixait les bougies vacillantes sur la table. Elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Cette nuit-là, Joséphine resta éveillée, les yeux fixés sur le plafond de leur lit king size. Eric était à ses côtés, le dos tourné, la respiration régulière. Elle avait essayé d'ignorer les textos tard le soir, les appels téléphoniques secrets et les voyages d'affaires soudains. Mais tous les signes étaient là. Elle tourna la tête pour le regarder, son profil illuminé par le clair de lune filant à travers les rideaux. Il était indéniablement beau, ses traits nets et symétriques, ses cheveux noirs ébouriffés sur l'oreiller. Les femmes avaient toujours été attirées par lui. Lors des réceptions mondaines, elles flirtaient ouvertement avec lui, même en présence de Joséphine. Eric en rirait, mais Joséphine ne parvenait pas à oublier la façon dont leur regard s'attardait sur lui, comme si elle n'existait pas. Elle voulait le confronter, exiger la vérité, mais la peur la retenait. Et s'il niait? Ou pire, s'il ne niait pas? Le lendemain matin, Joséphine tenta de chasser ses doutes. Elle s'occupait de sa routine quotidienne de yoga, d'un brunch avec sa meilleure amie Abigail et d'un après-midi de peinture dans son atelier. L'art avait toujours été son refuge, un moyen d'exprimer les émotions qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Mais même les coups de pinceau vibrants ne parvenaient pas à faire taire la voix lancinante dans sa tête. Au déjeuner, Abigail remarque was son air distrait. « Joe, ça va ?» demanda Abigail en sirotant son café au lait. Ses cheveux au beurre étaient tirés en arrière en une queue de cheval lisse, et ses yeux vert émeraude étaient empreints d'inquiétude. Joséphine hésita. Abigail était sa meilleure amie, mais elle n'était pas sûre d'être prête à exprimer ses craintes. « Je vais bien, mentit-elle. Abigail haussa un sourcil. « Allez, je connais ce regard. C'est Eric, non ?» Joséphine soupira. « Il est distant. Je ne sais pas, c'est peut-être juste le stress du travail. »
Abigail se pencha en avant, l'air sérieux. « Joe, si quelque chose te tracasse, tu dois lui en parler. Ne laisse pas ça s'envenimer. »« Je sais, » dit Joséphine doucement, même si elle n'était pas sûre d'y croire. Ce soir-là, Eric rentra encore tard, la cravate desserrée et la veste en bandoulière. « Longue journée ?» demanda Joséphine en entrant dans le salon. « Oui » répondit-il en évitant son regard. Elle aurait voulu insister, lui demander où il était allé, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle força un sourire. « Je me disais qu'on pourrait aller à la Riviera ce week-end. Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de rendez-vous galant. » Eric fronça les sourcils. « La Riviera? C'est toujours bondé, non? En plus, j'ai des réunions tout le week-end. » Le cœur de Joséphine se serra. Elle faisait allusion à un dîner à la Riviera depuis des mois, mais Eric trouvait toujours une excuse. « Peut-être la prochaine fois, » dit-elle doucement. « Oui, bien sûr, » marmonna-t-il en montant. Joséphine le regarda partir, la poitrine serrée. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'elle ne perdait pas seulement son mari, mais qu'elle l'avait déjà perdu. Eric Kingston était fier de sa capacité à compartimenter. Aux yeux du monde extérieur, il était le mari parfait, le genre d'homme que toutes les femmes désiraient et que tous les hommes voulaient être. Mais derrière les portes closes de son bureau, il menait une double vie. Charlotte était entrée dans sa vie 6 mois plus tôt, lors d'un gala de charité prestigieux. Elle était tout ce que la société adorait, jeune, magnifique et d'une assurance sans faille. Ses cheveux auburn flottants et ses yeux vert perçants avaient attiré son attention dès son entrée dans la pièce. Tandis que Joséphine se mêlait aux autres invités, Charlotte s'était présentée avec une audace qu'Eric trouvait irrésistible. Au début, ce n'était qu'un flirt anodin, des compliments échangés au champagne et des regards furtifs à travers la pièce. Mais au fil des semaines, Eric s'est senti attiré par elle d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Charlotte était une source d'émotion, une bouffée d'air frais qui lui donnait un sentiment de vie que son mariage ne lui procurait plus. Charlotte, bien sûr, savait parfaitement qui était Eric. Elle savourait l'attention d'un homme puissant, les cadeaux coûteux et l'exclusivité d'être avec quelqu'un qui appartenait à un autre. Elle se fichait de Joséphine ou du caractère sacré du mariage. Pour elle, la vie consistait à saisir chaque opportunité, quel qu'en soit le prix. La liaison d'Eric avec Charlotte était devenue inconsidérée. Ce qui avait commencé par des déjeuners secrets et des rendez-vous discrets dans des hôtels s'est rapidement envenimé. Il a commencé à dépenser des sommes exorbitantes pour elle, des vêtements de créateur, des bijoux et les voyages luxueux qu'elle exigeait. Et lorsque Charlotte a évoqué son souhait de dîner à la Rivière, le restaurant le plus exclusif de la ville, Eric n'a pas hésité à réserver une table. Il oublia commodément que Joséphine demandait à y aller depuis des mois. Pour Eric, l'idée d'y emmener Charlotte était excitante, voire dangereuse. Il se persuada que Joséphine ne le découvrirait pas. Après tout, il était toujours prudent. Le soir du dîner, Eric arriva aux pentouses de Charlotte pour la récupérer. Elle l'accueillit dans une élégante robe de soirée noire qui épousait parfaitement ses courbes, ses lèvres d'un rouge profond. « Comment je suis ?» demanda-t-elle en tournoyant pour lui. « À couper le souffle » répondit Eric, le regard rivé sur elle. Alors qu'il se rendait au restaurant dans sa voiture de luxe, Charlotte se pencha pour l'embrasser sur la joue. « Tu me gâtes trop, Eric. Ne laisse pas ta femme la prendre » la taquina-t-elle d'une voix malicieuse. Eric rit, même si l'évocation de Joséphine provoqua une pointe de culpabilité. Il repoussa rapidement cette pensée. Ce soir, il ne s'agissait pas de sa femme, mais de Charlotte. La révérée était tout ce que Charlotte avait imaginé, et même plus. L'éclairage tamisé, le tintement des verres en cristal et le parfum de la truffe et du pain frais créaient une atmosphère d'opulence. Eric la conduisit à une table dans un coin, à l'abri des regards indiscrets. « Cet endroit est incroyable », dit Charlotte en passant ses doigts sur la nappe blanche immaculée. « Que le meilleur pour vous », répondit Eric en faisant signe aux serveurs d'apporter leur vin. Au fil de la soirée, ils riaient et partageaient des anecdotes, inconscients du monde qui les entourait. Eric éprouvait un sentiment de liberté auprès de Charlotte, une pause dans le poids de ses responsabilités. Joséphine était assise dans sa voiture devant la révérée depuis 10 minutes, cherchant le courage de rentrer. Plus tôt dans la soirée, Eric l'avait appelée pour lui dire qu'il travaillerait encore tard au bureau. Elle avait ressenti la pointe familière de la déception, mais elle avait décidé de ne pas la laisser gâcher sa soirée. Pourquoi l'attendre ? S'était-elle dit, la voix tremblante en se regardant dans le miroir.
Elle avait enfilé sa robe vert émeraude préférée et coiffé ses cheveux en ondulations lâches. Si Eric ne l'emmenait pas à la révérer, elle s'y rendrait elle-même. Lorsque Joséphine entra dans le restaurant, le maître d'hôtel l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Avez-vous une réservation, madame ?» répondit Joséphine en jetant un coup d'œil à la salle. « Mais ça ne me dérange pas d'être assise au bar. » En s'y dirigeant, elle scruta la foule du regard. Elle ne cherchait rien de particulier jusqu'à ce qu'elle le voie. À une table dans un coin, Eric était assis en face d'une magnifique rousse. Il souriait, penché en avant comme il ne l'avait pas fait avec elle depuis des années. Joséphine S.E. Figia, le cœur battant lachamad. Son premier réflexe fut de croire qu'elle se trompait, mais il n'y avait aucun doute sur le profil de son mari ni sur la façon dont il tenait la main de la femme par-dessus la table. Le choc de Joséphine laissa rapidement place à la fureur. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, tandis qu'elle s'efforçait de s'approcher de la table. À chaque pas, les souvenirs de son mariage défilaient devant ses yeux. Leurs vœux, leur première danse, les innombrables fois où elle l'avait supplié de passer plus de temps avec elle. Eric ne la remarqua que lorsqu'elle se trouva juste à côté de lui. « Eh bien, eh bien, eh bien, dit-elle d'une voix glaciale. Que avons-nous là ?» Eric releva brusquement la tête, les yeux écarquillés d'horreur. Joséphine, la femme, Charlotte, semblait tout aussi stupéfaite. « Eric, qui est-ce » Joséphine Riddermirmet. « Oh, ne fais pas l'idiote, mon cœur. Je suis sa femme, Madame Kingston. Tu sais, la femme qu'il avait juré d'aimer et d'honorer. » Elle reporta son regard sur Eric, les yeux flamboyants. « Alors, c'est pour ça que tu n'as pas pu m'amener ici ?» Pour elle, ce vilain pigeon aux plumes fanées. « Joséphine, laisse-moi t'expliquer. » Commença Eric, mais elle le coupa. « N'ose même pas, s'y flatter elle. Tu devrais avoir honte, Eric. Te laisser faire comme un chien avec ton beau visage. Mais tu sais quoi? Je ne t'en veux même pas. Je m'en veux d'être tombée amoureuse de toi. » Le silence s'était installé dans le restaurant, tous les regards rivés sur le drame qui se déroulait. Charlotte, mortifiée, essayait de se recroqueviller sur sa chaise. Joséphine prit un verre de vin sur la table et le versa sur la tête de Charlotte. « C'est pour avoir ruiné mon mariage. » Charlotte haleta, mais avant qu'elle puisse répondre, Joséphine prit une assiette de nourriture et la déposa sur les genoux d'Éric. « Et ça, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, c'est pour chaque fois où tu m'as fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. » Elle prit sa main gauche, arracha son alliance et la lança sur la poitrine d'Éric. « C'est fini, Éric. » La tête haute, les larmes au bord des larmes, Joséphine se retourna et sortit du restaurant, laissant derrière elle des halètements et des murmures. L'air vif de la nuit lui piquait les joues lorsqu'elle sortit de la rivière. Ses talons claquaient sur les pavés de la rue, d'un pas rapide et instable. Les bruits de la ville, les klaxons, les bavardages semblaient s'estomper tandis que son esprit revoyait la scène qu'elle venait de quitter. Elle revoyait encore le visage abasourdi d'Éric, la stupeur dans ses yeux lorsqu'elle l'avait confronté. Ce n'était pas seulement la trahison qui la brûlait, c'était la prise de conscience qu'il avait emmené sa maîtresse là, où elle le suppliait de l'emmener depuis des mois. Son cœur battait fort, la colère masquant à peine la douleur qui l'enveloppait. Elle avait aimé Éric de toutes ses forces, avait tant sacrifié pour leur mariage, et pourtant, il l'avait récompensé par des mensonges et des tromperies. De retour au manoir de Kingston, Joséphine entra et fut accueillie par le silence. L'espace autrefois grandiose et accueillant lui semblait désormais froid et oppressant. Elle entra dans le salon, ses talons s'enfonçant dans la moquette moelleuse et s'affaissa sur le canapé. La colère qui avait alimenté sa confrontation au restaurant commença à s'estomper, remplacée par une profonde tristesse qui la laissait vide. Elle jeta un coup d'œil aux photos encadrées sur la cheminée, des images souriantes d'elle et d'Éric le jour de leur mariage, pendant leurs vacances à la Potence. Elle lui semblait désormais une cruelle plaisanterie, des vestiges d'une vie révolue. Elle avait envie de pleurer, de hurler, mais les larmes ne venaient pas. Au lieu de cela, elle resta assise là, engourdie, à fixer la marque laissée sur son doigt, là où se trouvait son alliance. Éric n'était pas rentré ce soir-là. Joséphine n'était pas surprise. Elle l'imaginait toujours avec Charlotte, essayant probablement de sauver sa dignité après l'humiliation publique qu'elle lui avait infligée. Pour la première fois, elle ne ressentait aucune culpabilité pour ce qu'elle avait fait. Au matin, sa détermination s'était renforcée. Elle n'allait pas laisser la trahison d'Éric la briser. Elle méritait mieux.
Elle l'avait toujours mérité. Plus tard dans la journée, alors que Joséphine était assise devant l'îlot central de la cuisine avec une tasse de café, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Elle entendit les pas d'Éric avant de le voir. Il entra dans la pièce, l'air échevelé et inhabituellement peu sûr de lui. « Joséphine » commença-t-il d'une voix douce. « On peut parler ?» Elle posa soigneusement sa tasse, le regard froid et inflexible. « Je ne sais pas trop de quoi il y a à se parler, Éric. Je crois que tu as tout bien expliqué hier soir. » Éric soupira en se passant la main dans les cheveux. « Regarde, j'ai tout gâché. Je ne vais pas le nier. Mais pouvons-nous au moins en discuter? Je ne veux pas te perdre. » Joséphine laissa échapper un rire amer. « Oh, tu ne veux plus me perdre? C'est marrant comme ça. Où était cette énergie quand tu te plaignais et que tu la dînais? Joe, ce n'est pas si simple, dit-il d'un ton suppliant. Tu n'oserais pas m'appeler Joe. Elle s'exclama d'un ton sec. Tu as perdu le droit de m'appeler ainsi depuis que tu as décidé de me trahir. Éric ouvrit la bouche pour répondre, mais Joséphine le coupa. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Depuis combien de temps, Éric? Depuis combien de temps la vois-tu? Son silence était une réponse suffisante. Les yeux de Joséphine se plissèrent. Des mois, je suppose. Toutes ces nuits tardives au bureau, ces voyages d'affaires imprévus, tout prend sens maintenant. Je ne voulais pas que ça arrive, dit Éric d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Joséphine le regarda, incrédule. Tu ne voulais pas que ça arrive? C'est le mieux que tu puisses faire? Tu n'as pas trébuché et t'es retrouvé dans une liaison, Éric. Tu as fait un choix, celui de mentir, de tromper, de m'humilier. Éric baissa les yeux, la honte se lisant sur son visage. « Je suis désolé, dit-il. » Mais Joséphine ne s'intéressa pas à ses excuses. Elle se leva, la voix posée malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Désolé ne résout pas tout. Désolé n'efface pas les nuits passées à attendre ton retour, à me demander si je ne te suffisais pas. Tu n'as pas le droit d'être désolé maintenant, Éric. Tu regrettes seulement de t'être fait prendre. » Éric leva les yeux emplis de regret. « Je t'aime, Joséphine. S'il te plaît, ne laisse pas cela finir. » Son rire était froid et dénué d'humour. « Tu m'aimes? Si c'est ça ta version de l'amour, je n'en veux pas. » Elle se retourna et se dirigea vers l'escalier, s'arrêtant brièvement pour le regarder. « Fais tes bagages, Éric. Je veux que tu sortes d'ici ce soir. » Ce soir-là, Joséphine regarda par la fenêtre Éric charger ses affaires dans sa voiture. Il jeta un coup d'œil à la maison, l'air peiné, mais elle ne lui fit pas signe de la main ni ne le salua. Lorsqu'il s'éloigna, elle ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Son mariage était terminé, mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Joséphine s'assit à son bureau et sortit une toile vierge. Elle prit son pinceau, laissant les couleurs s'exprimer sans trop réfléchir. Au fil des heures, les traits devenaient plus audacieux, les couleurs plus vives. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle était déterminée à l'affronter à sa façon. Les jours qui suivirent le départ d'Éric furent à la fois angoissants et libérateurs pour Joséphine. Le manoir semblait étrangement silencieux sans lui. Chaque recoin de la maison rappelait leur vie commune, les petits déjeuners partagés, les dimanches tranquilles sur le canapé, ces moments où tout semblait si parfait. Mais Joséphine n'était plus la même femme qui s'était accrochée à l'espoir d'un mariage heureux. La trahison d'Éric avait brisé ses illusions, mais avait aussi réveillé une résilience qu'elle ignorait. La première étape consistait à se débarrasser de ce qui restait de lui. Elle passa un week-end entier à fouiller la maison, emballant tout ce qui appartenait à Éric. Ses costumes sur mesure, ses livres, la collection de montres qu'il avait autrefois fièrement exposée, tout cela fut rangé dans des cartons. Lorsqu'elle atteignit l'album de mariage, rangé dans un tiroir, sa main hésita. Les pages glacées gardaient les souvenirs d'une époque où elle avait cru en l'éternité. Mais en feuilletant les photos, sa tristesse se transforma en colère. Ses promesses n'étaient que mensonges. Elle jeta l'album dans la boîte avec le reste de ses affaires et claqua le couvercle. Plus tard dans l'après-midi, un camion de déménagement est venu récupérer les cartons. Joséphine les a regardés chargés depuis la porte, se sentant plus légère à chaque carton qui disparaissait. Abigail et Harry. V ce soir-là, à rouge et d'un pot de glace. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit Abigail, assise en face de Joséphine par terre dans le salon. Toute la ville en parle. Joséphine soupira en faisant tourner le vin dans son verre. Bien sûr, rien de tel qu'un scandale de milliardaire pour alimenter les rumeurs.
Abigail tendit la main et la toucha. « Comment vas-tu » Joséphine prit une grande inspiration. « Honnêtement, ça a été dur, mais je ne vais pas me laisser abattre. Eric n'a plus le contrôle sur mon bonheur. » Abigail sourit. Abigail sourit. C'est la Joséphine que je connais. Forte, féroce et bien trop belle pour cet homme. Les deux femmes passèrent des heures à discuter, à rire et à se remémorer des temps plus simples. Pour la première fois depuis la confrontation de la rivière, Joséphine se sentit à nouveau elle-même. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Joséphine s'est investie dans son art, utilisant son atelier comme un refuge. Elle a peint pendant des heures, déversant ses émotions sur la toile. Ses œuvres, autrefois douces et sereines, sont devenues audacieuses et saisissantes. Son travail a commencé à attirer l'attention. Un jour, elle a reçu un appel d'une galeriste locale, Rachel Bennett, qui avait vu ses œuvres en ligne. « Joséphine, ton travail est magnifique », lui a dit Rachel. « J'adorerais présenter votre collection dans notre prochaine exposition. » Joséphine a été stupéfaite. « Vraiment, je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. » Rachel Glausa. « Crois-moi, ton talent parle de lui-même. Réfléchis grec et dis-moi ce que tu en penses. » Ce soir-là, Joséphine contempla le courriel que Rachel lui avait envoyé, détaillant l'exposition. Depuis des années, elle rêvait d'exposer ses œuvres, mais elle avait toujours repoussé ce rêve, convaincue que ce n'était pas le moment. Maintenant, plus rien ne la retenait, elle décida de franchir le pas. Pendant ce temps, l'absence d'Éric était plus remarquée que Joséphine ne l'avait anticipé. L'engouement médiatique autour de leur rupture publique était incessant. Les gros titres des tabloïds criaient à l'infidélité d'Éric, et des photos de lui et Charlotte à la rivière circulaient en ligne. Joséphine fit de son mieux pour l'ignorer, mais un titre attira son attention. Eric Kingston aperçut seul au milieu de rumeurs de divorce. Elle cliqua sur l'article. La curiosité prend le dessus. Il racontait comment Eric avait été vu débrailler et renfermé, évitant les événements publics. Pendant un bref instant, Joséphine ressentit une pointe de pitié, mais elle se rappela rapidement qu'il était responsable de son malheur. Au fil des jours et des semaines, Joséphine commença à se redécouvrir. Elle a renoué avec de vieux amis, s'est essayée à de nouveaux passe-temps et a même commencé à se promener le soir dans le parc près de chez elle. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle a remarqué un homme en train de dessiner sur un banc. Il était grand, avec des cheveux bruns ébouriffés et un sourire facile. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» dit-il en levant les yeux de son carnet de croquis. Joséphine hocha la tête, un peu décontenancée. « Ça l'est. » Il fit un geste vers le banc à côté de lui. « Tu veux t'asseoir ? Au fait, je m'appelle Thomas. » Elle hésita un instant avant de s'asseoir. « Joséphine. » Ils ont entamé une conversation, parlant de tout, de l'art au voyage. Thomas était architecte et sa passion pour le design était contagieuse. Pour la première fois depuis longtemps, Joséphine se surprit à rire avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle réalisa une chose profonde. Elle n'avait pas besoin d'Éric ni de la vie qu'ils avaient construite ensemble pour se sentir entière. Elle était capable de trouver la joie et l'épanouissement à sa façon. L'exposition en galerie était prévue dans quelques semaines, et Joséphine s'est investie dans les préparatifs. Elle a travaillé sans relâche, créant des œuvres reflétant son parcours, sa douleur, sa colère et sa guérison. Le soir de l'exposition, la galerie était bondée. Amis, amateurs d'art et critiques déambulaient dans l'espace, admirant les œuvres de Joséphine. Debout près de l'entrée, elle saluait les visiteurs et acceptait leurs compliments avec une grâce qu'elle ignorait. Vers la fin des tableaux, il semblait dépaysé, son assurance habituelle remplacée par l'incertitude. « Joséphine, dit-il en la voyant, ton travail est incroyable. » Elle croisa son regard, l'air calme mais ferme. « Merci. J'ai trouvé beaucoup d'inspiration ces derniers temps. » Il hésitait, comme s'il cherchait les mots justes. « Je voulais te dire que je suis désolé pour tout. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. » Joséphine, elle observa un instant. « Tu as raison. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai tourné la page, Eric. Tu devrais faire de même. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, les épaules droites et le cœur léger. L'air était animé de bavardage et de rire tandis que les invités remplissaient la galerie, admirant le travail de Joséphine. Son art, autrefois un exutoire privé pour ses émotions, était devenu une puissante expression de sa force et de sa transformation. Chaque toile racontait une histoire, la sienne,
et les personnes présentes dans la pièce semblaient captivées par son honnêteté. Joséphine se tenait près de la pièce maîtresse de la collection, un tableau audacieux intitulé Ininterrompu. Elle représentait un phénix renaissant de ses cendres, ses ailes flamboyantes s'étendant sur la toile. Le symbolisme était clair, et l'œuvre était rapidement devenue la star de la soirée. « Tu t'es surpassé », a déclaré Rachel Bennett, la galeriste, en s'approchant de Joséphine avec une coupe de champagne. Joséphine sourit, ressentant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. « Merci, Rachel. Je n'arrive pas à croire que tout ça arrive, » rit Rachel. « Crois-moi, tu es une artiste incroyable, Joséphine. » Au fil de la soirée, Joséphine s'est retrouvée entourée de sympathisants. Des amis, des connaissances et même des inconnus vinrent la féliciter, lui adressant des mots d'éloge et d'admiration. Mais au milieu de la foule, elle ressentait un sentiment de calme. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni à Eric, ni au monde. Il s'agissait de se réapproprier son identité, de se prouver qu'elle était capable de s'épanouir seule. Vers la fin de la soirée, elle remarqua Thomas debout près d'un de ses tableaux. Il était arrivé discrètement, se fondant dans la foule, mais sa présence avait sur elle un effet apaisant. « Un travail impressionnant », dit-il tandis qu'elle s'approchait de lui. « Je comprends pourquoi tout le monde est si captivé. » Joséphine sourit, ressentant une pointe de nervosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Merci, Thomas. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Tu plaisantes? Je ne l'aurais pas manqué, » répondit-il. « C'est une soirée importante pour toi. » Ils restèrent un moment silencieux, contemplant le tableau devant eux. C'était une œuvre douce et mélancolique intitulée « Écho de nous », inspirée par les souvenirs doux amers de son mariage. « C'est magnifique, » dit Thomas, « mais aussi brut. Tu as mis tellement de toi-même dans ces œuvres, » acquiesça Joséphine. « Ce sont des fragments de ma vie, à la fois de la douleur et de l'évolution. L'art a toujours été ma façon de donner du sens aux choses. » Thomas la regarda, l'air pensif. « Tu es undone, Joséphine. Pas seulement pour l'art, mais aussi pour la résilience. C'est inspirant. » Ses joues s'empourprèrent au compliment et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Alors que l'exposition touchait à sa fin, Joséphine se surprit à réfléchir à tout ce qui avait changé en si peu de temps. Quelques semaines auparavant, elle se sentait prisonnière d'un mariage qui ne lui convenait plus, attachée à un homme qui ne voyait pas sa valeur. Mais maintenant, debout dans une salle remplie de gens célébrant son talent, elle se sentait libre. Lorsque le dernier invité fut parti, Joséphine était épuisée mais exaltée. Elle resta pour aider Rachel à ranger, tandis que les deux femmes discutaient en ramassant les verres vides et en redressant les chaises. « Ce soir, c'était un succès, » dit Rachel en empilant quelques assiettes sur un plateau. « Au fait, toutes tes œuvres sont vendues. Toutes les pièces. » Joséphine se figea, les yeux écarquillés. « Quoi? Tous ?» Rachel sourit. « Tous. Les collectionneurs en redemandent, alors j'espère que tu es prête à peindre comme jamais. » Joséphine writ. La nouvelle la submergent comme un vague de validation. Je ne sais même pas quoi dire. Dis-moi que tu vas continuer à créer, répondit Rachel. Le monde a besoin de plus d'artistes comme toi. Quand Joséphine quitta enfin la galerie, les rues étaient calmes et les lumières de la ville projetaient une douce lueur sur le trottoir. Elle se dirigea vers sa voiture, l'esprit bouillonnant d'idées pour sa prochaine collection. Alors qu'elle s'approchait de la poignée de porte, une voix l'appela derrière elle. « Joséphine !» Elle se retourna et vit Thomas courir vers elle, son carnet de croquis sous le bras. « J'espérais te voir avant ton départ, » dit-il, légèrement essoufflé. Joséphine haussa un sourcil, amusée. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Thomas hésita, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Je me demandais si tu accepterais de t'inviter à dîner un de ces jours. Pas pour fêter ça ce soir, mais juste comme ça. » Le cœur de Joséphine fit un bond. Elle n'avait pas envisagé de sortir à nouveau avec quelqu'un, pas après tout ce qu'elle avait traversé. Mais il y avait quelque chose d'authentique chez Thomas, quelque chose qui la rassurait. Elle sourit, sa décision venant plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. « J'aimerais bien. » Les semaines suivantes marquèrent le début d'un nouveau chapitre pour Joséphine. Sa carrière artistique s'est épanouie, les galeries et les collectionneurs se disputant ses œuvres. Elle a commencé à recevoir des invitations à des expositions et à des événements, et son nom est rapidement devenu incontournable dans le monde de l'art. Mais surtout, elle trouvait de la joie dans les petites choses, son café du matin dans sa cuisine ensoleillée,
ses soirées tranquilles à peindre dans son atelier et sa complicité naissante avec Thomas. Leur dîner se transformait en promenade au parc, en conversation nocturne et en rêves partagés. Thomas ne la poussait jamais, n'exigeait jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Il la soutenait simplement, l'encourageant tandis qu'elle continuait à reconstruire sa vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant la ville, Joséphine se tourna vers lui et lui dit « Merci, Thomas, pour ta patience et ta compréhension. » Il sourit et lui prit la main. « Tu n'as pas à me remercier, Joséphine. C'est toi qui as fait tout le travail. J'ai simplement de la chance de faire partie de ton histoire. » Pour la première fois, Joséphine a senti le poids de son passé l'enlever. Elle avait retrouvé sa force, sa passion et, peut-être, la chance d'aimer à nouveau. Au fil des mois et des années, Joséphine est devenue un symbole de résilience et de réinvention. Son parcours n'a pas été sans difficulté, mais elle a affronté chacune d'elles avec la grâce et la détermination qui l'avaient portée dans les moments les plus sombres. Des mois s'étaient écoulés depuis les débuts de Joséphine en galerie et les bouleversements qui s'ensuivirent. Ses journées étaient remplies de créativité, sa carrière florissante, elle se consacrant pleinement à son article. Thomas était devenu une présence constante dans sa vie, un ami, un confident, et quelqu'un qui, visiblement, aspirait à aller plus loin. Mais malgré sa gentillesse et sa patience, Joséphine se surprit à se retenir, son cœur toujours attaché à un amour qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. C'est par un après-midi exceptionnellement chaud, alors que Joséphine revenait du marché avec un sac de produits frais, que son monde bascula une fois de plus. Eric l'attendait sur le pas de sa porte. Il avait l'air différent, les cheveux légèrement ébouriffés, des cernes sous les yeux. Il était habillé simplement, un contraste saisissant avec l'homme élégant et sûr de lui qu'elle avait connu. Leurs regards se croisèrent, et Joséphine se figea, le cœur battant la chamade. « Eric » dit-elle d'une voix qui trahissait sa surprise. « Que fais-tu ici ?»« J'avais besoin de te voir, » dit-il d'un ton sérieux. « Je sais que je n'ai pas le droit de venir comme ça, mais je ne pouvais pas rester plus longtemps à l'écart. » Joséphine posa son sac avec précaution, croisant les bras pour tenter de calmer ses émotions. « Que veux-tu, Eric ?» Il s'approcha, son regard scrutant le sien. « Je veux réparer ce que j'ai cassé. Je veux arranger les choses avec toi. » Son rire était amer, même s'il était plus doux qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu ne peux pas débarquer ici et espérer que tout redevienne comme avant. Too new says the truths, Eric. Est-ce que tu comprends seulement ce que ça m'a fait? » « Je comprends, » dit-il d'une voix brisée. « J'y ai pensé tous les jours. À propos de la façon dont je t'ai blessé, de la façon dont j'ai laissé mon ego et mon égoïsme ruiner la meilleure chose de ma vie. Joséphine, j'ai été stupide, et j'en ai payé le prix. » La gorge de Joséphine se serra, mais elle refusa de se laisser attendrir si facilement. « Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, pourquoi es-tu là? » Eric hésita en se passant la main dans les cheveux. « Parce que je ne supportais pas l'idée de te perdre à jamais. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je t'aime, Joséphine. Je l'ai toujours fait, et je ferai tout ce qu'il faudra pour te le prouver. » Ce soir-là, Joséphine était assise dans son atelier, les yeux rivés sur une toile vierge. Les paroles d'Éric lui revinrent en mémoire, réveillant des émotions qu'elle avait tenté d'enfouir. Elle l'avait aimé si profondément, et une partie d'elle l'aimait encore. Mais la douleur de sa trahison persistait, et elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire à nouveau confiance. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. C'était un texto de Thomas. « On dîne demain? » Pas de pression. Je me suis juste dit que ce serait sympa de se revoir. Joséphine soupira, la culpabilité la submergeant. Thomas avait été d'une gentillesse inouïe envers elle, mais elle n'avait pas su lui accorder l'attention qu'il méritait. Son cœur était trop déchiré, trop attaché au passé. Le lendemain, Eric réapparut. Cette fois, il apporta des fleurs, ses lys préférés et une lettre manuscrite. « Je sais que les actes sont plus éloquents que les mots. » dit-il en ouvrant la porte, mais j'avais besoin de mettre cela par écrit. S'il te plaît, lis-la. Joséphine prit la lettre à contre-cœur, les doigts tremblants en la dépliant. Eric avait épanché son cœur sur la page, s'excusant de ses erreurs, reconnaissant la douleur qu'il avait causée et jurant de devenir un homme meilleur si elle lui donnait une seconde chance. En lisant, des larmes lui brouillèrent la vue. Ses paroles étaient crues et vulnérables, comme elle ne l'avait jamais entendues auparavant. « J'ai changé, Joséphine, dit-il doucement. J'ai suivi une thérapie,
j'ai travaillé sur moi-même. J'ai coupé les ponts avec Charlotte et tous ceux qui ont encouragé mon comportement. Je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait, mais je veux passer le reste de ma vie à me racheter. Sa poitrine se serra tandis que les souvenirs de leurs moments heureux ensemble envahissaient son esprit. Elle avait aimé Eric avec une passion qu'elle n'avait jamais éprouvée pour personne d'autre, pas même pour Thomas. Mais l'amour était-il suffisant? Ce soir-là, elle retrouva Thomas pour dîner dans un petit bistrot chaleureux. Il l'accueillit avec son sourire chaleureux habituel, mais il sentait bien que quelque chose la pesait. « Tu as l'air distrait », dit-il doucement tandis qu'ils attendaient leur repas. Joséphine soupira, hésitant à lui dire la vérité. Finalement, elle décida qu'il méritait son honnêteté. Eric Revent. L'expression de Thomas changea, une lueur de déception traversa son visage. « Je vois, il dit qu'il a changé. » Elle continua d'une voix hésitante. « Il veut une autre chance. » Thomas se laissa aller en arrière sur sa chaise, le regard fixe. « Et que veux-tu, Joséphine? » « Je ne sais pas, » admit-elle. « Une partie de moi l'aime encore, mais j'ai peur. Et s'il me faisait encore du mal ?» Thomas tendit la main par-dessus la table et la prit dans la sienne. « Tu mérites quelqu'un qui te chérira, qui ne te fera jamais douter de ta valeur. Si c'est Eric, alors je me retire. Mais si ce n'est pas le cas, j'espère que tu donneras une chance à quelqu'un d'autre. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Joséphine ressentit un pincement de culpabilité, sachant combien Thomas tenait à elle. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas prendre une décision en fonction de ce qui était juste pour lui. Elle devait écouter son cœur. Les jours suivants, Joséphine luttait contre ses émotions. Elle repensait à la vie qu'elle avait construite sans Eric, à l'indépendance qu'elle avait tant lutté pour reconquérir. Mais elle pensait aussi à l'homme dont elle était tombée amoureuse, aux rêves qu'ils avaient partagés. Finalement, c'est la persévérance d'Eric qui l'a convaincue. Il était présent chaque jour, non pas par de grands gestes, mais par de discrets actes de gentillesse. Il l'aida à réparer la serrure cassée de la porte de son atelier, lui apporta des provisions quand il la savait occupée et se porta, même volontaire, pour l'aider lors d'une de ses manifestations artistiques. Peu à peu, Joséphine commença à entrevoir l'homme qu'elle avait épousé, l'homme en qui elle avait cru avant que tout ne s'écroule. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil, Eric se tourna vers elle. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère que tu me laisseras le mériter. Je veux redevenir l'homme dont tu es tombée amoureuse. » Joséphine le regarda, le cœur lourd d'espoir et de peur. « Je ne peux pas te promettre que tout redeviendra comme avant, Eric. Mais si tu es prêt à travailler pour ça, je suis prêt à essayer. » Son soulagement était palpable, et pour la première fois depuis des mois, Joséphine s'autorisa à espérer. Au fil des semaines, ils ont entamé le lent processus de reconstruction de leur relation. Ce ne fut pas facile. Il y eut des disputes, des moments de doute et des larmes. Mais il y eut aussi des moments de rire, de complicité, de souvenirs de la raison de leur amour. Thomas, fidèle à sa parole, se retira avec grâce. Il resta un ami, toujours solidaire, mais il respecta la décision de Joséphine. Un soir, alors que Joséphine et Eric préparaient le dîner ensemble dans la cuisine, il se tourna vers elle et lui dit « Merci de m'avoir donné une autre chance. Je ne la prendrai jamais pour acquise. » Elle sourit, le cœur gonflé d'un optimisme prudent. « Ne me fais pas regretter, Eric. Je ne le ferai pas, » promit-il d'une voix ferme. Et pour la première fois depuis longtemps, Joséphine le crut. Les mois qui ont suivi la réconciliation de Joséphine et d'Éric ont d'abord été remplis d'espoir et de détermination. Éric était attentionné, bienveillant et semblait sincèrement déterminé à faire fonctionner leur relation. Il l'accompagnait à des événements artistiques, l'aidait à préparer ses expositions et s'efforçait même de renouer avec ses amis. Pendant un moment, ils eurent l'impression de retrouver l'amour qu'ils partageaient autrefois. Le cœur de Joséphine commença à guérir, les murs qu'elle avait érigés autour d'elle s'effondrant peu à peu. Elle crut aux promesses d'Éric et s'autorisa à rêver à nouveau d'un avenir ensemble. Mais même dans les moments de joie, paisible, une peut lui conseiller de rester prudente. Puis, un soir fatidique, tout s'écroula. Joséphine avait prévu de surprendre Éric en lui offrant un dîner à son bureau. Il travaillait tard depuis des semaines, absorbé par un nouveau projet, et elle voulait lui rappeler de faire une pause. Avec une bouteille de vin et un panier de ses plats préférés, elle se dirigea vers son bureau, le cœur léger d'impatience. Mais à son arrivée, cette légèreté disparut.
Le bureau était inhabituellement calme, la plupart du personnel étant parti pour la journée. En approchant du bureau d'Eric, elle entendit des voix étouffées et des rires. Ses pas hésitaient, son instinct lui criant de faire demi-tour, mais la curiosité et la peur la poussèrent en avant. La porte était légèrement entr'ouverte. À travers l'espace, Joséphine le vit. Eric, son mari. Tenant une autre femme dans ses bras, ses lèvres pressées contre les siennes dans une démonstration d'intimité évidente. Le temps sembla s'arrêter tandis que Joséphine se tenait là, le poids de la trahison s'abattant sur elle tel un raz-de-marée. Son cœur battait fort, ses mains tremblaient lorsque la bouteille de vin lui glissa des mains et se brisa au sol. Le bruit les fit sursauter. Eric se retourna, le visage vide de toute couleur en voyant Joséphine debout, le regard empli de douleur et d'incrédulité. « Joséphine » balbutia-t-il en s'éloignant de la femme qui paraissait tout aussi horrifiée. « Ce n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas ce que l'on croit. » La voix de Joséphine était froide, mais tremblante de fureur. « Comment oses-tu? Après tout ce que tu m'as promis, c'est ce que tu fais ?» Eric tendit la main, mais elle recula, les poings serrés. « Ne me touche pas. » Cracha-t-elle d'une voix plus forte. « Je t'ai donné une autre chance. J.E.T.A.I. Crew. Et c'est comme ça que tu me remercies ?» L'autre femme, visiblement mal à l'aise, marmonna des excuses et s'éclipsa rapidement de la pièce, les laissant seuls. « Joséphine, SILT plate. » Eric supplia, la voix désespérée. « J'ai fait une erreur. » « Une erreur ?» Elle l'interrompit, la voix brisée. « Non, Eric, une erreur, c'est oublier un anniversaire ou dire quelque chose de mal lors d'une dispute. C'est un choix. Tu as choisi de me trahir à nouveau. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Ce soir-là, Joséphine rentra chez elle et rangea les affaires d'Eric dans des cartons, ses mains se déplaçant machinalement tandis que des larmes ruisselaient sur son visage. À son arrivée, elle ne le laissa pas entrer. Elle ouvrit simplement la porte, lui fourra les cartons dans les bras et la referma sans un mot. Pendant des heures, elle resta assise par terre dans son salon, contemplant les vestiges de leur vie commune. Les photos de mariage, les lettres d'amour, les souvenirs qu'ils avaient construits, tout cela semblait désormais creux, souillé par ces trahisons répétées. Elle s'en voulait autant qu'à lui. Comment avait-elle pu être aussi stupide? Elle connaissait les risques, savait la douleur qu'il était capable de causer, et pourtant elle l'avait laissé revenir dans son cœur. Plus jamais. Se murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Je ne laisserai plus jamais un homme me faire ça. Au cours des semaines suivantes, Joséphine s'est investie dans son art avec une férocité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Sa douleur est devenue sa muse, et son atelier, son sanctuaire. Elle peignait toute la nuit, ses émotions se déversant sur la toile par des traits audacieux et sans filtre. Le monde de l'art l'a remarqué. Sa dernière collection, intitulée Broken Yetool, a immédiatement fait sensation. Les critiques ont salué sa vulnérabilité brute, sa capacité à saisir la complexité de l'amour, de la perte et de la résilience. Mais Joséphine se fichait des éloges. Pour elle, cette œuvre était cathartique, une façon de se réapproprier son pouvoir et de se rappeler qui elle était. Thomas, toujours présent, lui tendit la main à plusieurs reprises pour lui offrir son soutien. Mais Joséphine déclina ses invitations, poliment mais fermement. Elle avait pris sa décision. Son bonheur, sa paix, ne dépendraient plus de personne. « Je dois me concentrer sur moi-même », lui dit-elle un soir lorsqu'il l'appela. « Pour la première fois de ma vie, j'ai besoin de me débrouiller seule, sans dépendre de personne. » Thomas comprenait, même si sa voix était teintée de tristesse. « Tu mérites tout le temps dont tu as besoin, Joséphine. Sache que je suis là si jamais tu as besoin d'un ami. » Elle le remercia, appréciant sa gentillesse. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait parcourir son chemin seule. Les mois se transformèrent en années, et Joséphine s'épanouit d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle a voyagé, exploré de nouveaux médiums artistiques et construit sa propre vie. Son nom est devenu synonyme de force et de réinvention, son œuvre inspirant d'innombrables personnes confrontées au chagrin et à la trahison. Et si elle restait ouverte à l'amour, elle ne le recherchait plus. Elle avait appris que sa valeur ne dépendait ni de l'affection, ni de l'approbation d'autrui. Un soir, alors qu'elle se tenait dans son atelier, contemplant un tableau achevé, Joséphine ressentit une profonde paix. La toile représentait un arbre solitaire se dressant fièrement sur un ciel orageux, ses branches s'élevant vers le ciel, intactes et résistantes. C'était le reflet de son parcours,
un témoignage de la femme qu'elle était devenue. Joséphine sourit intérieurement, le cœur léger, tandis qu'elle éteignait les lumières du studio et sortait dans la fraîcheur de la nuit. Elle était entière. Elle était libre. Et elle était suffisante. Salutless Amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais poser une question, et j'ai vraiment besoin d'une réponse. Pardonneriez-vous à un partenaire infidèle et l'accepteriez-vous à nouveau, ou ne lui pardonneriez-vous jamais pour votre santé mentale? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.